vous. Merci de m'accueillir si chaleureusement. Je suis vraiment content aussi de voir ceux qui sont sur Zoom. Je vous salue. J'aurais pu aussi prêcher par Zoom, là, mais je dis, wow, c'est tout à fait un privilège d'être en personne, de pouvoir partager mon cœur, merci, avec vous. Nous sommes dans la saison de Pâques. Ça veut dire que nous sommes en train de réfléchir sur les différentes façons que Jésus s'est révélé ressuscité à ses disciples. Et c'est toute une révélation extraordinaire des différentes façons que Jésus se présente à ses disciples. Et les différents récits nous apprennent quelque chose. Et ce qu'on voit là-dedans, c'est que les façons que Jésus se révèle à nous, ressuscités, représentent, je crois, puis ce que disent aussi les commentateurs, les façons que le Saint-Esprit veut communiquer la présence de Jésus dans nos vies aujourd'hui. Donc, ce qu'on voit, ce qui est intéressant dans les différentes manifestations de Jésus-Christ ressuscité, ce n'est pas des choses extraordinaires, ce n'est pas des manifestations glorieuses de Jésus, même si vous connaissez l'histoire de Jésus, la transfiguration, quand Jésus était sur la montagne, et les gens voyaient la lumière jaillir de lui, tu sais. Mais n'est-ce pas incroyable que Jésus ressuscité ne s'est jamais révélé à ses disciples comme ça? Il ne s'est jamais révélé glorieux, mais il s'est révélé très humain, très à la portée des gens, très touchable, n'est-ce pas? Pas glorieux, pas exalté, mais à la portée de ses disciples. Même il les invite à le toucher, n'est-ce pas? Il va manger. Il va, comme on va voir dans le passage ce matin, il va les servir le petit déjeuner, là, le déjeuner. Là. C'est très, très humain. Et qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit que Jésus veut se révéler à nous aujourd'hui dans notre quotidien. C'est sûr que des fois, nous aurons peut-être une certaine révélation un peu céleste, glorieuse. Des fois, dans l'histoire, les chrétiens ont eu des visions un peu trop, très célestes, peut-être glorieuses de Jésus. Mais la réalité, c'est que Jésus va se révéler à nous dans notre quotidien. Surtout, c'est la norme. Là. Il va se révéler à nous dans le train-train de la vie. Là. On va découvrir Jésus présent avec nous là, dans les choses ordinaires de la vie. Et voilà ce qu'on voit avec les différentes fois que Jésus se révèle ressuscité. C'est dans la vie ordinaire, en train de marcher, en train de rentrer chez nous, là, n'est-ce pas? Jésus fait chemin avec nous. Quand nous sommes enfermés, là, en confinement, là, Jésus se présente au milieu de nous. Quand nous sommes rassemblés, Jésus est là. Quand nous sommes en train de jeter nos filets à la mer, Jésus sur le bord de la rivière, le bord du lac, qui nous accueille. Donc, on voit que Jésus est vivant, mais il est vivant dans notre quotidien. Amen? Il est vivant dans notre quotidien. Amen. Donc, on va regarder un de mes passages vraiment préférés de la Bible, c'est Jean 21. Et vous pouvez regarder avec moi. C'est vraiment un passage extraordinaire, une des révélations de Jésus à ses disciples. Et on va regarder ça. Et ça va être extraordinaire. OK, quelques temps après, Jean 21, c'est les premiers versets. Quelque temps après, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords du lac de la Tibériade, ou le lac de Galilée. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas appelé les jumeaux. En passant, j'ai des jumeaux. Donc, chaque fois que je vois le mot jumeaux, là, je dis, mais wow! Il y a des jumeaux qui étaient dans les disciples, tu sais, puis je prie pour mes jumeaux, là. Sur 6 enfants, 4 sont des jumeaux. On a 2 paires de jumeaux, là, juste en passant. Nathaniel, mais pourquoi l'autre jumeau n'était pas là? C'est une question que je me pose. En tout cas, Nathaniel de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et les 2 autres disciples se trouvaient ensemble. Donc, 7 sur 11. Où étaient les 4 autres? C'est une autre question qui me tracasse là. Simon-Pierre dit,
aux autres, je m'en vais pêcher. Nous aussi, nous allons avec toi, lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà, le jour commençait à se lever, et voici Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Verset 5, il les appela. « Hé, les enfants, avez-vous pris des poissons? » Rien, répondirent-ils. « Jetez les filets du côté droit du bateau, leur dit-il, et alors, et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter tellement il y avait de poissons. Les disciples que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur! » En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, le remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau, en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à une centaine de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons. Et malgré leur grand nombre, le filet ne déchira pas. « Venez manger, leur dit Jésus. » Aucun des disciples n'osa lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur distribua. Puis il fit de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Donc, on va regarder ce passage ce matin. Et tout comme je vous ai dit, les passages, les façons que Jésus se révèle à ses disciples ressuscités, il veut se révéler à nous aujourd'hui par le Saint-Esprit. Jésus a dit même, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit je vais venir vers vous. Le Saint-Esprit va véhiculer ou nous transmettre la présence de Jésus aujourd'hui dans les circonstances de nos vies. Donc, on va regarder les différentes circonstances et les façons que Jésus se révèle à nous. On va voir le moment de révélation, quand les yeux s'ouvrent, quand les disciples voient que c'est Jésus. On va voir aussi le rapprochement. Quand les disciples se rapprochent de Jésus et viennent le rejoindre sur le bord du lac, ils prennent le déjeuner avec lui. Puis on va voir aussi, peser aussi l'appel maintenant à le suivre, celui qui est ressuscité. Donc, Jésus vient à nous. Donc, regardons premièrement les circonstances. Donc, les circonstances dans lesquelles les disciples se trouvaient. Les circonstances un peu décourageantes, il faut avouer, n'est-ce pas? Ils étaient là, en Galilée, en train d'attendre Jésus, puis il ne vient pas. Il ne se présente pas. Et Pierre, on voit sa personnalité un petit peu, un fonceur, il dit, mais voilà, allons pêcher. Et les autres ont dit, mais voilà, on va suivre Pierre. Finalement, c'est lui qui nous dirige, pas toujours dans la bonne direction, mais c'est lui qui nous dirige, on va le suivre. Donc, ils ont passé la nuit à la pêche. Ils n'ont pas pris un seul poisson toute la nuit. Donc, ce contexte-là, on peut dire que c'était des circonstances de découragement pour les disciples, n'est-ce pas? Jésus n'est pas là. On travaille toute la nuit. On ne prend aucun poisson. Ils sont fatigués. Ils ont faim. Le soleil se lève et là, déjà, tout va mal. Et dans ces circonstances de découragement, de filet vide, peut-être d'épuisement, de fatigue, de faim, Jésus se révèle. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais souligner ce matin. Que les moments de révélation dans nos vies, ce n'est pas forcément les moments où nous sommes à la recherche de Dieu, où nous sommes en train de prier, nous sommes en train de donner, d'ouvrir nos cœurs, de prier, de s'unir ensemble dans la prière pour dire, Seigneur, révèle-toi à nous. C'est sûr que des moments, on voit même dans la Bible que Jésus se révèle dans ces moments-là, à différents moments, dans la chambre haute, et différents moments que Jésus se révèle comme ça. Mais on voit ici que Jésus se révèle à nous dans le quotidien, dans les moments de découragement même. Il est là.
Il est présent. Est-ce que je peux dire, surtout, il est là? Il est là sur la rive. Il voit notre épuisement, il voit nos filets vides, il voit notre découragement, il voit notre épuisement, et puis il dit, et les enfants, c'est quel est ton besoin? Et jette ton filet à la mer. Donc, moi, ce que j'aime tellement de ce passage-là, c'est que je vois Jésus, là, il n'était pas en train de dire, mais voilà, vous les disciples, là, vous êtes tellement, vous êtes dans les vapes, là, vous n'avez aucune patience, vous ne m'attendez pas, alors, just too bad, cette valeur, je ne me présente pas à vous. C'est pas comme ça, notre Seigneur. Hein? Il se présente à eux avec leur impatience, avec leur fatigue. Il n'était pas du tout en train de le chercher, là. Du tout, là. Il n'était pas en train d'être des personnes spirituelles à la recherche de Dieu, là. Aucunement, là. Ils étaient en train de vivre la vie, là, et une expérience décourageante en plus. Et c'est là où Jésus se révèle à eux. Amen. Et ça m'encourage tellement parce que je suis souvent comme ça, préoccupé par plein des choses, peut-être découragé par les circonstances de vie. Les filets sont vides. Moi, je suis fatigué. J'ai le ventre vide. Je pense juste à cette déception-là. Puis je ne dis pas du tout dans l'esprit spirituel, là, tu sais, là. Je ne dis pas du tout en train de chercher Dieu, là. Mais il est là en train de me chercher. Amen. Il est là en train de me chercher. Ça, c'est notre Seigneur ressuscité. Ça, c'est notre Seigneur ressuscité. Et quelle joie de pouvoir le suivre. Donc, moi ça m'encourage que Jésus est là dans le moment de découragement. Et je peux vous dire même, je me dis la même chose. Peut-être vous êtes découragé ce matin. Peut-être vos filets sont vides ce matin. Peut-être vous travaillez là d'arrache-pied là, sans gagner du terrain. Vous perdez même du terrain. Vous regardez dans la fin du mois, là, puis vous êtes encore plus dans le trou que vous étiez au commencement du mois. Là. Ça vous arrive, n'est-ce pas? Et là, vous dites, là, franchement, là, mes filets sont vides. Je suis découragé. Où es-tu, Seigneur, dans tout ça? Mais je vous dis, il est là. Il est là sur la rive et nous appelle, il nous attend. Donc, le moment quand Dieu ouvre nos yeux pour le voir, ça, c'est spécial. Hein? Et on voit que Jésus, sur le bord du lac, il les appelle, et les enfants, j'aime même la façon qu'il leur parle, n'est-ce pas? On voit qu'il les aime, on voit qu'ils portent le fardeau qu'ils vivent, là, les enfants. Là. Est-ce que vous avez du poisson? Là? Ils s'intéressent à nous, ils s'intéressent à notre circonstance de vie. Il veut nous donner quelque chose pour combler ce vide-là dans nos filets, là, dans nos cœurs, dans notre vie. Donc, il s'intéresse à nous. Et là, quand il jette le filet à la mer, il voit les poissons. Là, c'est Jean, et c'est l'apôtre Jean, c'est normal pour lui parce que Jean était le plus spirituel de la gang, là, des disciples. C'est lui qui voyait ce que les autres ne voyaient pas. Puis c'est le premier à voir que c'est vraiment Jésus, c'est Jésus. Il le dit, n'est-ce pas? Dans le verset 7, le disciple que Jésus aimait, Jean, dit alors à Pierre, c'est le Seigneur. Donc, c'est Jean qui le voit en premier. C'est Jean qui était le plus, qui avait les antennes les plus calibrées là, pour voir que Jésus est là. Et dans notre famille d'Église, là, on a des gens qui sont plus calibrés sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Des gens qui voient et détectent la présence de Dieu avant les autres. Et on a besoin de ces gens-là, n'est-ce pas? On a besoin de ces gens-là qui voient et discernent la présence de Dieu avant les autres. Les gens étaient comme ça. Les gens étaient comme ça. Alors, il y a Pierre aussi. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait là? Quand ses yeux s'ouvrent, il se jette à l'eau tout de suite. Tu sais, on voit, il est fonceur, notre Pierre. Et il laisse les autres s'occuper des poissons, là, puis il s'en va. Et moi, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais je dis, il y a des chrétiens fonceurs, puis il y a des chrétiens remorqueurs aussi. Il y a qui foncent, puis laissent les autres traîner les choses, le fardeau, n'est-ce pas? Puis l'Église, ça prend toujours les deux. Ça prend des fonceurs, ça prend des remorqueurs aussi. Et moi, je sais que je suis de personnalité plus fonceur et mon épouse est vraiment remorqueuse. Là, tu sais, elle remorque les choses, elle porte le fardeau, là, elle porte la charge, là, elle voit les choses
qui ont besoin d'être faits. Là. Une chance qu'elle n'est pas comme moi. Là. Mais ça prend vraiment ces différentes personnalités. Bien, on voit que Pierre se jette à l'eau, là. Et quand il voit que c'est Jésus, quand ses yeux s'ouvrent, et il se dirige vers Jésus, là, qui est là. Et voilà ce qui est important. Quand nos yeux s'ouvrent, il ne faut pas rester avec les poissons, là. La bénédiction est là, mais il ne faut pas se laisser préoccuper par la bénédiction. Il faut se rapprocher de Jésus. C'est ça qui est important. Et oui, Dieu va nous bénir. Oui, Dieu bénit. Il bénit de mille et une façons, n'est-ce pas, dans nos vies. Mais ultimement, il nous attire à lui. Il ne faut pas se laisser leurrer par la bénédiction. Là. C'est un gros problème, n'est-ce pas? Parce qu'on voit que souvent, les choses matérielles de cette vie peuvent nous aveugler, peuvent nous détourner nos regards même. La bénédiction de Dieu qu'on peut voir sur le plan matériel peut avoir l'effet de détourner nos yeux de lui-même. On voit le jeune homme riche, n'est-ce pas? On voit l'homme qui avait la récolte extraordinaire, puis il dit, on va défaire mes greniers, on va faire de nouveaux greniers, allons, tout va bien aller, la retraite planifiée. Et qu'est-ce qui arrive à cet homme-là? Cette nuit même, ta vie te sera demandée. Parce que tu n'es pas riche pour Dieu. Là. Donc, on voit qu'il ne faut pas se laisser aveugler par la bénédiction. Là. La bénédiction est donnée pour nous diriger vers Jésus, vers la rive. Là. Amen? Donc, quand Dieu nous bénit, puis il nous bénit de mille et une façons, c'est une invitation et c'est un appel à nous approcher de lui. Puis il y en a qui vont faire comme Pierre, ils vont se jeter à l'eau pour se rapprocher de lui, mais tous les disciples finissent par se retrouver devant Jésus. Et c'est ça qui compte, mes amis. C'est de nous retrouver devant la présence de Jésus. Donc, ce rapprochement se fait. Ils s'en viennent. Ils se retrouvent devant lui. Et ils sont conscients que Jésus vient de leur bénir de façon extraordinaire. Là. 153 gros poissons. Et juste en passant, un petit détail, là, juste pour nous montrer que c'est une histoire vraie. Ce n'est pas juste un rêve que les disciples ont eu. Là, tu sais. Des fois, quand tu as une hallucination, c'est surtout des choses vagues, n'est-ce pas? C'est brumeux, c'est pas très clair, c'est pas visible vraiment. Là. Mais la résurrection de Jésus, quand Jésus se présente à ses disciples, quand il les bénit, c'est quelque chose de tellement palpable et solide et réel. Et les 153 gros poissons, là, pourquoi le chiffre est là? Juste pour nous montrer que c'est une histoire vraie. Ce n'est pas de la foutaise. Là. Et même peut-être plus tard, les disciples, quand ils étaient dans les bas-fonds, dans le découragement, peut-être sous le poids de la persécution, peut-être ils seraient tentés de douter, de remettre en question ce qui est arrivé là. Et je peux imaginer que Jean se tourne vers Pierre dans le découragement et il dit, mais Pierre, là, combien de poissons? Combien de poissons? Puis là, Pierre baisse la tête, mais 153 là. 153. La réalité de la présence de Jésus à l'œuvre dans nos vies. Là. Et nous avons chacun de nous des expériences où on a vu Jésus agir, n'est-ce pas? On a vu la main de Dieu intervenir dans nos vies. Là. Et nous avons la preuve à la main, les choses concrètes que Dieu a faites pour nous. Et n'oubliez pas ces choses-là, mes amis. Là. Que ce soit gravé dans votre mémoire que Jésus, il est présent et il a agi dans votre vie. Là. Et mettez ces détails-là, ces promesses-là dans votre banque de foi. Quand les moments viennent d'aridité ou de découragement, vous pouvez aller piger dans cette banque-là, ces souvenirs de la bénédiction de Dieu. Ça va vous encourager. Tout comme l'histoire ici. Donc, il se rapproche devant Jésus. Il se rapproche, il se retrouve dans sa présence avec la bénédiction des poissons. Mais la bénédiction n'est pas terminée, là. Et la plus grande bénédiction qu'on voit dans ce passage n'est pas les poissons, là. C'est plutôt secondaire.
qu'est-ce qui arrive? Jésus vient lui-même les servir. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 12, « Venez manger. Venez manger. » Et ce n'est pas fini, là, il dit. Verset 13, Jésus s'approcha, prit le pain et leur distribua. Puis il fit de même pour le poisson. Donc, quand vous lisez la Bible, hein, il faut ne pas manquer les mots-clés dans la Bible. Il y a des phrases clés. Et quand Jésus prend du pain, là, c'est une phrase clé. Quand tu prends du pain, quand tu brises le pain, quand tu donnes le pain à ses disciples, c'est une phrase clé. Ça représente, et ça représentait pour les premiers chrétiens, là, que Jésus est la source de notre vie. C'est un rappel de la table du Seigneur. Quand Jésus dit, « Voici mon corps qui est pour vous. » C'est un rappel quand Jésus a multiplié le pain là, pour les 5000 là, et les 4000. Là. Jésus prit du pain, l'a béni. Quand Jésus, les disciples sur la route d'Emmaüs, ils étaient assis à la table et Jésus prit du pain. Et quand il a pris du pain, les yeux se sont ouverts. Ils ont vu Jésus. Donc, qu'est-ce que Jésus fait ici? Il prend du pain. Et pour les premiers chrétiens, là, ils disent, Jésus prenait encore du pain. Il continuait de leur bénir avec sa présence, même s'il n'était plus là vivant, en charios. Là. Il continuait de bénir ses disciples avec sa présence. Donc, viens manger. Venez manger. Donc, cette invitation, non seulement à recevoir un petit déjeuner, là, un déjeuner, là, ce qui fait du bien, là, mais à recevoir la vie, à recevoir la nourriture pour mon âme, à recevoir ce dont j'ai réellement besoin dans le profond de mon âme. Voilà ce que Jésus nous offre. Amen. Voilà ce que Jésus nous offre. Venez manger. Il prit le pain, il prit le poisson. Et ce qui est spécial, là, je ne sais pas si vous... moi, j'aime tellement ce passage-là. C'est que ce n'était pas le buffet, là. Ce n'est pas le buffet, là. Ce n'est pas le mandarin, là. Où tu passes avec ton assiette, puis là, tu vas prendre, là. Jésus lui-même vient nous servir. Amen. Jésus lui-même vient. Il s'approcha. Il a servi chacun d'eux de façon personnelle, tout comme il a lavé les pieds de chacun d'eux. C'est tellement spécial, notre Seigneur Jésus, là. Il vient nous servir chacun de nous individuellement, selon le besoin qu'on a, par notre nom, en regardant dans nos yeux, dans mes yeux. Ça, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Il voit mon besoin. Il connaît mon nom. Il me sert selon les besoins que moi j'ai dans ma vie. Il s'approcha de moi. Il me sert. Extraordinaire. Et ce qui était important pour les disciples, ce n'était pas le fait que... Ils n'étaient pas émerveillés par les poissons puis le pain, là. Ils étaient émerveillés par le serveur. Amen. Ils étaient émerveillés par le serveur. Mon fils, spécialement un de mes fils, là, il pense à moi, là, puis qu'est-ce qu'il fait là? Il a une brûlerie, là, tu sais, torréfaction de meilleur café à Montréal. Là. Puis il va là, puis il m'envoie du café, là, tu sais. Une boîte de café, là, puis ça coûte comme 50 pièces, là, tu sais, pour le café, là, c'est incroyable. Je ne dépenserai jamais de l'argent, là, comme ça, sur le café. Et c'est tellement bon, le café, là. Mais ce qui est vraiment bon, là, c'est mon fils me l'a envoyé, là. C'est mon fils qui pensait à moi. Voilà pourquoi le café est tellement bon. Mon fils pense à moi. Jésus, mes amis, il pense à toi. Il pense à toi, Ginette, Alain, Céline. Il pense à toi, Mario, là. Il pense à toi. Ses yeux sont fixés sur toi, là.
sur ton besoin. Il pense à toi. Il vient vers toi. Il te sert selon ton besoin. À toi. Extraordinaire. Notre Seigneur ressuscité. Que faire avec ça? Venez manger, là. Venez manger. Venez manger. Passons du temps dans sa présence. Restez dans l'émerveillement devant ses yeux fixés sur toi, devant ce souci qu'il a pour toi et ton besoin. Laisse-toi être servi par lui qui t'aime. Et là, Jésus va plus loin, là. Et si vous suivez l'histoire, n'est-ce pas? Il va prendre Pierre à part. Et qu'est-ce qu'il va dire à Pierre? Il va dire, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Donc, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire à ses disciples? C'est une des dernières fois qu'il va se révéler à ses disciples, n'est-ce pas? Il dit, vous, là, vous allez véhiculer ma présence envers les autres. Tout comme moi, je prends soin de toi, Pierre. Tout comme moi, je viens vers toi, Pierre. Va maintenant vers les autres avec la vie que je te donne. Tout comme moi, je t'ai servi, va servir les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Donc, nous sommes appelés maintenant, tout comme nous avons été servis, tout comme nous avons été choyés par sa présence, par son intérêt, par son amour, par son regard. Nous sommes appelés à aller offrir ce pain de vie aux autres. Amen. Aller véhiculer la présence de Jésus aux autres. Ils en ont tellement besoin, n'est-ce pas? Ils sont tellement assoiffés, là. Ils ont tellement faim, là, de cette vie qui vient de Jésus. Le seul qui peut combler l'âme de l'être humain, il est là. Puis il veut les servir à travers nos mains, à travers nos paroles. Amen. Amen. Donc, laisse-moi prier pour vous avant que je termine. Seigneur Jésus, tu es vivant. Et tu n'es pas juste vivant, mais tu es vivant pour moi. Tu t'approches de moi. Tu t'inclines devant moi. Et tu veux me servir selon les besoins de ma vie, de mon cœur. Je te remercie pour cette assemblée précieuse, pour ces hommes et femmes qui t'aiment, qui ont découvert qui tu es. Et ma prière, premièrement, Seigneur, c'est que tu puisses les combler de ta présence, qu'ils viennent manger à ta table, qu'ils viennent être désaltérés par ta présence et qu'ils puissent par après, Seigneur, aller offrir cette vie aux autres. Et je prie tout ça dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup, Barry. Merci, c'est vraiment bénissant de savoir que Jésus est sur le rivage. Il nous attend. Puis, on a juste à